Imaginez, vous êtes un matin comme les autres, en train de prendre votre petit déjeuner, et soudain, impossible de bouger le bras. Votre sourire est de travers, vous avez du mal à parler. C'est peut-être un accident vasculaire cérébral, AVC, une urgence médicale absolue. Chaque année, des milliers de personnes sont touchées par cette interruption brutale de la circulation sanguine vers le cerveau. Les conséquences peuvent être lourdes, mais il est important de garder espoir. Des traitements efficaces existent, et la récupération est possible. On compare souvent l'AVC à un tsunami dans le cerveau, car il peut provoquer des dégâts importants et laisser des séquelles durables. Cependant, il est essentiel de comprendre que chaque AVC est unique. La gravité des symptômes, la zone du cerveau touchée et la rapidité de la prise en charge médicale sont autant de facteurs qui influencent le pronostic. Le plus important est d'agir vite. Plus le traitement est rapide, plus les chances de limiter les dommages cérébraux sont grandes. N'attendez pas que les symptômes disparaissent. Appelez immédiatement les secours. Votre réaction peut faire toute la différence. L'AVC survient lorsqu'un vaisseau sanguin du cerveau est obstrué, ce qu'on appelle un AVC ischémique ou se rompt, dans le cas d'un AVC hémorragique. Dans les deux cas, l'apport en oxygène au cerveau est interrompu, ce qui peut entraîner la mort des cellules cérébrales. Reconnaître les signes avant-coureurs d'un AVC est crucial. Les symptômes les plus courants sont un engourdissement soudain du visage, d'un bras ou d'une jambe, souvent d'un seul côté du corps, une confusion soudaine, des difficultés à parler ou à comprendre, une perte soudaine de la vision, d'un œil ou des deux yeux, des troubles soudains de l'équilibre, des vertiges, une perte de coordination, un mal de tête violent et soudain, sans raison apparente. Certains facteurs augmentent le risque d'AVC, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, le tabagisme, l'obésité, l'âge avancé, les antécédents familiaux d'AVC. Adopter un mode de vie sain et suivre les recommandations médicales pour contrôler ces facteurs de risque est essentiel pour prévenir l'AVC. Face à un AVC, chaque minute compte. L'appel au service d'urgence est la première étape cruciale. Une fois à l'hôpital, un diagnostic rapide est réalisé grâce à un scanner cérébral. Ce dernier permet de visualiser les lésions et de déterminer le type d'AVC. Dans le cas d'un AVC ischémique, un médicament thrombolytique peut être administré pour dissoudre le caillot sanguin et rétablir la circulation sanguine. Cette intervention est plus efficace si elle est réalisée dans les premières heures, suivant l'apparition des symptômes. En cas d'AVC hémorragique, la chirurgie peut être nécessaire pour stopper le saignement et réduire la pression sur le cerveau. Dans tous les cas, une prise en charge médicale rapide et adaptée est essentielle pour limiter les dommages cérébraux et maximiser les chances de récupération. Après la phase aiguë de l'AVC, la réadaptation est essentielle pour retrouver un maximum d'autonomie. Cette étape cruciale implique une équipe pluridisciplinaire, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues et bien d'autres. La réadaptation est un processus long et exigeant qui demande patience et persévérance. Des exercices spécifiques sont mis en place pour récupérer la mobilité, la parole, la mémoire et autres fonctions cognitives. Les nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle et la robotique, sont de plus en plus utilisées pour rendre la réadaptation plus ludique et motivante. La recherche sur les AVC progresse rapidement et de nouveaux traitements prometteurs sont en cours de développement. La thérapie cellulaire, par exemple, consiste à injecter des cellules souches dans le cerveau pour régénérer les tissus endommagés. D'autres approches innovantes, comme la stimulation magnétique transcrânienne, visent à stimuler la plasticité cérébrale et favoriser la récupération. Vivre après un AVC peut être un défi, mais il est important de se rappeler que la vie continue. De nombreux patients retrouvent une vie active et épanouissante grâce à la réadaptation, au soutien de leurs proches et à leur propre force intérieure. Des témoignages de patients ayant surmonté un AVC sont là pour nous le rappeler. Ils nous montrent qu'il est possible de retrouver une certaine autonomie, de réaliser ses passions et de profiter pleinement de la vie. Ces histoires inspirantes nous rappellent également l'importance de la prévention, de la sensibilisation et du soutien aux personnes touchées par l'AVC. Pour prévenir l'AVC, il est essentiel d'adopter un mode de vie sain. Alimentation équilibrée, activité physique régulière, arrêt du tabac, limitation de l'alcool, gestion du stress. Il est également important de suivre les recommandations médicales pour contrôler les facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, le diabète et le cholestérol. N'oubliez pas que la prévention
est l'arme la plus efficace contre l'AVC. En prenant soin de votre santé et en restant attentif aux signes avant-coureurs, vous pouvez réduire considérablement vos risques. Et si vous êtes confronté à un AVC, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des solutions existent et la guérison est possible.